Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le top départ du Forum africain de l'économie circulaire a été donné mercredi au Sofitel Abidjan, au Côte d'Ivoire. Cette première édition, co-organisée par l'INPHP et le district autonome d'Abidjan, est meublée entre autres de panels et d'expositions-ventes. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique était au lancement de cette édition 2023. Dangui Dangui y était aussi, son reportage à suivre dans le 13h. L'Organisation internationale du travail et l'Union africaine ont organisé récemment ici à Abidjan une conférence sur la migration de la main-d'œuvre en Afrique. Il était question de promouvoir la coopération et la prise de position commune entre pays africains sur la gouvernance des migrations des main-d'œuvre, également la protection des travailleurs migrants. Serge Pacom Didi et Abdoulaye Koné pour le reportage. La Côte d'Ivoire accueille la première conférence africaine sur les migrations de main-d'œuvre, une initiative de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, accompagnée par la Commission de l'Union africaine, avec en toile de fond la protection des droits des travailleurs migrants. Et pour appuyer les réformes politiques, une plateforme de gouvernance des migrations de main-d'œuvre vient d'être présentée aux États, aux communautés régionales, aux organisations et partenaires sociaux. C'est une conférence africaine qui vise à essayer de mettre ensemble les politiques, la vision de l'Union africaine et aussi des autres communautés économiques régionales sous la question du travail des migrants, parce que c'est une question qui est vraiment très épineuse, vu que, comme nous le savons, le flux migratoire en Afrique est vraiment très élevé. Ce rendez-vous d'Abidjan bénéficie du soutien de plusieurs structures et organismes, dont les ambassades de la Suisse et de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire. Au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, on accorde un intérêt particulier à la question du renforcement de la gouvernance des migrations de main-d'œuvre, et ce, à tous les niveaux. La Côte d'Ivoire est un pays d'accueil, c'est un pays d'hospitalité qui connaît très bien la question de la migration de la main-d'œuvre. Ça participe à son développement. La Côte d'Ivoire souhaite partager avec les autres États les bonnes pratiques, les actions qui ont été faites. Maximiser les avantages de la migration de main-d'œuvre tout en minimisant les risques et les coûts sociaux associés sont, entre autres, les résultats attendus de cette rencontre. Coup de fusil à l'aube et déplacement de blindés. La situation a été confuse jeudi à Niamey. Dans la soirée, la junte a expliqué que le président renversé, Mohamed Bazoum, et son entourage avaient tenté de s'évader. Des proches de l'ex-président expliquaient de leur côté que leur téléphone portable avait été confisqué et que Mohamed Bazoum avait été séparé de sa femme et de son fils. Cette brusque montée de tension intervient au moment où un juge nigérien avait rendu la décision écrite exigeant la libération de Salem Bazoum, le fils de l'ex-président. Hier matin, ses avocats ont en effet reçu l'ordonnance qui leur permet de notifier l'État du Niger pour que la décision soit appliquée. Au Gabon, le Parlement de transition peut enfin entrer en fonction. Nommé le 6 octobre dernier, les députés et sénateurs de la transition ne pouvaient pas entamer leur travail. Plusieurs saisines auprès de la Cour constitutionnelle sur ces nominations ont automatiquement suspendu l'installation du Parlement de la transition. La décision de la Cour constitutionnelle était très scrutée car elle est la toute première depuis le départ de Marie-Madeleine Bourantsuo qui a dirigé cette institution durant plus de 30 ans. La Cour a jugé les saisines recevables sur la forme. Elle les a rejetées sur le fond car la loi prévoit que la saisine doit être accompagnée par la copie de l'acte querellé, ce qui n'a pas été le cas. Joe Biden plaide en faveur de l'aide américaine à l'Ukraine et à Israël. Pour la deuxième fois seulement de son mandat, Joe Biden s'adressait à ses compatriotes depuis le bureau ovale à une heure de grande écoute. Cela n'aura duré qu'un quart d'heure, 15 petites minutes pour que le président explique pourquoi il demande au Congrès une aide d'urgence supplémentaire pour Israël et l'Ukraine, dont le montant global pourrait dépasser les 100 milliards de dollars pour
sur un an. Pour lui, les deux pays font face à des agresseurs, le Hamas et la Russie, qui veulent détruire deux démocraties. Il refuse de laisser faire et affirme que si l'Amérique ne soutient pas Israël et l'Ukraine, alors le coût sera encore bien plus élevé. Et depuis la semaine dernière, nous avons désormais une page sport dans le 13h tous les vendredis. Une page de 10 minutes qui sera consacrée à l'actualité sportive nationale et internationale avec un membre du service autonome des sports de la RTI. Et comme la semaine dernière, c'est Samuel Metch qui sera encore avec nous ce vendredi. C'est à ne pas manquer. À 13h, c'est sur RTI.